La jeune fille venait tout juste de recevoir sa lettre d'admission dans une prestigieuse université. Mais en rentrant chez elle, elle découvrit que ses parents et sa sœur étaient morts dans un accident. Alors qu'elle était encore submergée de chagrin, la domestique de la famille lui annonça soudain qu'il restait à la maison un nourrisson, sa petite sœur, née récemment. Après lui avoir confié le bébé, la domestique partit précipitamment. Face à cette responsabilité soudaine, la jeune fille ne savait absolument pas quoi faire. Elle appela son professeur pour lui dire qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'université, non seulement elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité, mais elle devait aussi s'occuper du bébé. N'ayant aucune autre solution, elle renonça à son admission et s'inscrivit dans un institut technique gratuit, tout en travaillant à temps partiel pour gagner de quoi nourrir sa petite sœur. 4 ans plus tard, elle obtint son diplôme, et la petite avait grandi sous ses soins. Ce jour-là, son professeur, touché par son histoire, la recommanda pour un poste spécial dans une entreprise du classement Fortune 500, réservé aux personnes ayant traversé des situations familiales difficiles. Lors de son entretien, elle percuta accidentellement le PDG de l'entreprise. Celui-ci leva les yeux, et resta figé. Le visage de la jeune fille était presque identique à celui de sa défunte épouse. Il voulut lui poser quelques questions, mais elle s'éloigna rapidement. Troublé, il profita d'un moment d'inattention pour prélever discrètement un de ses cheveux. Il soupçonnait qu'elle puisse être sa fille biologique, disparue depuis plus de 20 ans. L'instant d'après, il ordonna à son assistant d'envoyer les cheveux pour un test de paternité. Puis il demanda à l'accueil ce que la jeune fille était venue faire. La réceptionniste expliqua qu'elle postulait au poste spécial, mais que sa candidature avait été refusée car son niveau d'études n'était pas suffisant. Plus étrange encore, son dossier indiquait clairement que ses parents étaient toujours en vie. Cette phrase la laissa sidérer. Ses parents n'étaient-ils pas morts dans un accident 4 ans plus tôt? Guidée par l'adresse fournie, elle découvrit que ses prétendus parents non seulement étaient vivants, mais vivaient même dans l'aisance. Cachée à l'écart, elle les entendit parler du véritable secret. Elle n'était pas leur fille biologique, ils l'avaient trouvée autrefois dans une décharge. Leur véritable fille, sa sœur, avait utilisé son identité pour entrer dans une grande université et en sortir diplômée. À ces mots, la colère de la jeune fille explosa. Elle fit irruption dans la maison, les confronta, leur jeta la petite dans les bras en disant qu'ils n'avaient qu'à l'élever eux-mêmes, puis déclara qu'à partir de cet instant, elle n'avait plus aucun lien avec eux avant de claquer la porte. Le lendemain, elle expliqua à l'entreprise la vérité sur ce qui s'était passé 4 ans plus tôt et prouva qu'elle avait coupé tout contact avec cette famille. L'entreprise accepta finalement de lui offrir un stage. Mais dès son arrivée, sa sœur réapparut. Voyant que la jeune fille venait prendre le stage qu'elle convoitait, elle l'accusa immédiatement d'avoir eu une conduite immorale à l'université et d'avoir eu un enfant hors mariage. Ces accusations furent entendues par le responsable du service, qui commença à douter. À ce moment précis, les parents adoptifs arrivèrent avec la petite et insinuèrent volontairement que celle-ci était la fille biologique de la jeune femme. La jeune fille ne parvenait pas à se défendre, elle avait effectivement élevé la petite, et le moindre mensonge pouvait être interprété comme une preuve contre elle. Autour d'elle, certains employés la critiquèrent durement, l'un d'eux la bouscula même en déclarant détester ce genre de personne. Pendant ce temps, le PDG recevait les résultats du test, la jeune fille était bel et bien sa fille biologique. Submergé d'émotion, il partit immédiatement la rejoindre, après avoir prévenu ses 4 fils pour qu'ils viennent rencontrer leur sœur. Ils ignoraient que la jeune fille était alors encerclée par sa sœur adoptive et le responsable, qui la harcelait. Heureusement, son père biologique et ses 4 frères arrivèrent juste à temps. Ils mirent fin net aux humiliations